BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. C'est le quatrième candidat de ce premier éliminatoire. Il s'appelle Stéphane Vedovato-Mauge. Il était venu nous présenter Art Pool Cover. Art Pool Cover, ce sont des bâches, des couvertures en fait. Il ne voulait pas qu'on dise bâche. Couverture personnalisable et haute sécurité pour recouvrir les piscines en hiver avec des motifs à couper le souffle véritablement pour profiter de sa piscine finalement aussi l'hiver. Ça, c'est une véritable innovation. Donc, il vend ces couvertures qui permettent de fermer les piscines. Vous avez tout. Hein. Vous avez, c'est comme un écran géant. C'est comme une sorte de photo avec des motifs flamboyants. Il y a le ciel, il y a la pelouse, il y a le sable, il y a le drapeau à damier, vous avez le mur de pierre, vous avez les graffitis urbains, vous avez le bloc de glace, le jean, le camouflage militaire, le léopard, le tigre, même l'eau, comme s'il y avait de l'eau dans la piscine. Et chaque couverture, évidemment, obéit à des normes de sécurité absolument radicales. Et bientôt, on se dit que peut-être les bâches, les couvertures seront customisables avec ma gueule, par exemple, dessus. C'est customisé. Voilà. Il a fait see you au playoff de la BFM Academy en bâche. Hein, on le voit, donc c'est personnalisable comme ça aujourd'hui. On va l'écouter, il attend 2,7 millions, 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2013. En fait, c'est la piscine de... En quoi vous différenciez-vous de vos concurrents? On n'a pas de concurrent. On n'a pas de concurrent. On a fait le salon mondial de Lyon en novembre ou décembre, je ne sais plus. On n'a pas de concurrent direct. Il peut y avoir, il y a une compagnie qui fait un produit imprimé, mais ça n'a rien à voir au niveau de la qualité, au niveau des prix, etc. Nous, on a fait de l'impression haute qualité. On a des prix qui sont sans concurrence. Donc, on n'a pas de concurrence, ce qui est assez surprenant. Sur le marché, on ne distribue pas comme les gens, comme les autres structures. Donc, on est un peu atypique, non seulement par rapport à l'offre, et puis par rapport à la production industrielle, à la distribution. On est totalement atypique. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de concurrent. Que diriez-vous à un investisseur pour le convaincre de prendre un ticket chez vous? On est totalement autonome financièrement. Et je dirais plus que les semaines et plus les mois avancent, moins on se dit qu'on aura besoin d'un investisseur parce qu'on a monté notre propre outil de production, on a monté notre système de distribution. Toutes les compétences ont été intégrées verticalement. Donc en fin de compte, c'est en fonction de la demande qu'on fait intervenir ces compétences-là. Donc un investisseur aujourd'hui ne serait pas d'une grande utilité. Il aurait été d'une grande utilité il y a 2 ans. Lorsqu'on a soumis le projet, personne n'a répondu. Pourquoi vous et pas un autre? En fin de compte, on n'a rien de classique. Donc ça peut être tout à fait effrayant pour des gens de l'extérieur, mais on n'a rien de classique. Et dans tous les parcours que j'ai pu voir moi autour, soit les gens sont très classiques sur leur parcours universitaire, sur leur montage de société, sur leur mode d'intervention, etc. Nous, on a alors pris tous les chemins contraires. On n'a rien fait comme les autres, rien. Donc quand on a monté Art Pool Cover, on nous a dit vous vendez sur le monde entier, c'est une aberration, c'est une gageure. Les gens se rendent compte aujourd'hui qu'on n'a pas eu tort de par la crise. Lorsqu'on s'est lancé dans les facs, on nous a dit confusion des genres. Les gens se rendent compte aujourd'hui qu'en fonction des contrats et du marché qu'on développe, c'était aussi un plus. Donc on n'a pas de... Je pense qu'on n'a pas de ligne de conduite tellement classique et c'est peut-être ce qui pourrait séduire en effet pour gagner la BFM Academy. Voilà, donc Stéphane Vedovato-Mauge avec Art Pool Cover. Vous l'avez entendu par téléphone parce qu'il a une organisation un peu bizarre. Il y a un de ses associés qui est à Hong Kong, l'autre qui est à Phuket en Thaïlande, et lui, à ce moment-là, il est aux États-Unis. Il gère leur boîte avec Skype, c'est assez incroyable. Et c'était avec Catherine Barba qu'il était venu, Catherine. Et oui, et moi je dois avouer que c'était une des boîtes qui m'avait le plus séduite, Nicolas, et je parle bien de la boîte. Ce qui m'avait surtout plu... Alors que le fondateur, pas du tout. Ce qui m'avait beaucoup plu, c'était justement cette organisation, tu vois, très originale, à distance. Et moderne. Et je trouve que ça incarne l'agilité de l'entrepreneur, le côté très international qui n'est pas très français aujourd'hui. Donc ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, une autre chose que je trouve très positive dans son modèle, c'est qu'il a une offre hyper différenciante. Il le disait, il n'a pas de concurrent, c'est distinctif, c'est percutant, on le retient. Et ça, c'est bien quand on lance sa boîte. L'autre chose, c'est son marché. Il a un marché important. Je pense qu'on est dans un monde où les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches. Bon, il s'adresse à une niche de gens plutôt fortunés parce que ce sont des produits relativement coûteux et internationaux. Je pense qu'il y a un vrai marché. Et pour finir, parlons de l'essentiel, les marges. Je pense que le fait d'avoir cette intégration verticale, tu vois, où il est dans la production, la distribution, évidemment, il doit avoir des marges confortables. Moi, je crois dans ce business.
Je sais pas vous, mais moi j'y crois. 30 secondes, F. Chegaray, pour réagir à Artpool Cover. 30 secondes, on a parlé de l'entreprise, je vais parler de l'entrepreneur. Comment peut-on résister à son énergie, à sa détermination et à sa simplicité Le mec qui vient dans l'émission en treillis quand même. Il est venu il y a quelques mois avec sa parka militaire. Très baroudeur, mais c'est intéressant. Évidemment que ça nous fait sortir des frontières, ça nous emmène ailleurs, ça nous montre qu'avec un capital de départ pas délirant non plus, on peut faire quelque chose de moderne, d'agile, comme Catherine, bien dans son époque, qui répond à de vrais besoins. Et ce qui est dingue, c'est que quand il a fait un premier salon, là, il y a quelques mois, les gens de Dubaï et de ces pays-là étaient très intéressés aussi parce que ça protège des tempêtes de sable. Il n'y a pas que le truc entre saisons. Donc finalement, il y a plein d'applications. Et puis on a vu pour ceux qui nous regardent à la télé qu'il fait des abris aussi avec ces matières-là. Donc il y a des déclinaisons encore à venir. Et je pense que ça peut être un modèle Catherine, assez inspirant pour des jeunes entrepreneurs qui sont souvent cantonnés à une vision franco-française du business. Là, se dire, tiens, il y a des trucs qui peuvent marcher, qui se passent à Hong Kong, à Phuket, aux États-Unis. Voilà, je pense que c'est bien d'inspirer les plus jeunes.